Salut tout le monde, c'est Jérémy. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du Oppo Reno 7, un smartphone à moins de 300 € en ce moment. On va donc voir si les caractéristiques suivent et s'il peut être intéressant sur ce segment avec pas mal de concurrence. Dans la boîte on retrouve un chargeur de 33 watts, un câble USB vers USB-C et une coque de protection en plastique souple. On passe maintenant au design qui reste assez fin avec ses 7,49 mm d'épaisseur et ses 175 grammes. Il est disponible en deux versions, j'ai la version noire ici, et on a aussi une version orange en simili-cuir fait en base de fibre de verre, chose qui sort un petit peu de l'ordinaire. Dans le coin supérieur gauche, on retrouve le module photo avec le capteur principal de 64 mégapixels, un capteur microscopique de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de champ de 2 mégapixels lui aussi. L'avantage avec ce capteur microscope, c'est qu'il a besoin de lumière pour fonctionner correctement, et cet anneau autour du capteur sert aussi de LED de notification pour les appels ou les messages quand le téléphone est posé sur une table. Sur le dessus, on trouve un micro, sur le côté droit un bouton power, sur le dessous un haut-parleur, un port USB-C, un micro et un port jack, sur le côté gauche les boutons volume et un tiroir dual SIM plus micro SD, et le smartphone est aussi certifié IPX4 contre les éclaboussures. Le design est sympa, il reste léger et la couleur orange sera encore plus sympa avec son revêtement qui est un petit peu différent de ce qu'on retrouve habituellement. Celui-ci mesure 6 pouces 4, c'est un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, un taux d'échantillonnage tactile de 180 Hz, une densité de pixels de 409 ppi, une luminosité max de 600 nits et du Corning Gorilla Glass 5. Il dispose aussi de l'Ultra Touch Response pour améliorer l'échantillonnage tactile pour certains jeux comme PUBG ou Genshin Impact, et il a un lecteur d'empreintes sous l'écran qui fonctionne très bien. Rien de particulier à dire ici, l'écran fonctionne bien, on a de l'AMOLED, le 90 Hz donne un sentiment de fluidité en plus, mais on n'aura par contre pas de 120 Hz ici. Pour la partie puissance, le téléphone est équipé du Snapdragon 680, de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage en LPDDR4X et UFS 2.2, il est livré avec ColorOS 12.1 et Android 12, il a du NFC mais par contre on n'aura pas de 5G sur ce modèle. Niveau benchmark, j'ai obtenu 285 503 sur AnTuTu, 6534 sur PCMark, 383 et 1652 sur Geekbench et enfin 446 avec un FPS moyen de 2,7 sur 3DMark. Alors c'est pas le processeur le plus performant c'est sûr, mais au quotidien il fonctionne bien pour les tâches courantes. On peut jouer à des jeux aussi sans trop de problèmes si on baisse un petit peu les caractéristiques. Pour l'audio ici on a un port jack mais malheureusement pas de stéréo, et quand on est habitué ça manque vraiment. Je vous mets un exemple pour vous donner une idée de ce que ça donne. Pour l'autonomie, le téléphone dispose d'une batterie de 4500 mAh et d'une charge rapide de 33 watts, il lui faut 1 heure pour se charger complètement. J'ai utilisé l'application PCMark pour simuler une utilisation et j'ai obtenu 15h43, ce qui permettra de l'utiliser sans problème la journée entière et même une demi-journée en plus en fonction de l'utilisation, ce qui est très bien. Pour la partie photo, le téléphone dispose donc d'un capteur principal de 64 mégapixels, d'un capteur microscopique de 2 mégapixels et d'un capteur de profondeur avec la même résolution. Alors en effet, il ne dispose pas d'ultra grand angle comme on en a l'habitude, c'est sûr qu'au choix j'aurais plus l'utilité d'un ultra grand angle que d'un capteur microscopique. J'imagine que l'un coûte bien moins cher que l'autre et c'est ce qui a motivé ce choix un petit peu particulier. Le capteur microscopique est amusant et permet aussi de filmer tout en ayant une règle pour mesurer ce qu'on regarde, mais une fois qu'on a fait le tour des différentes surfaces de chez soi, je pense pas qu'on s'en servira souvent. Le capteur principal, lui, permet de faire des clichés bien détaillés quand la lumière est présente, et même le zoom numérique x2 permet de faire de bonnes images. Je vous ai pris des exemples de jour et dans des environnements plutôt sombres avec le mode nuit, c'est moins bon dans ces cas-là. Ils ont aussi travaillé le mode portrait pour avoir de meilleurs effets de bokeh. Pour la partie selfie, ils disposent du même modèle que le Find X5 Pro, un capteur de 32 mégapixels, un capteur RGB-W qui absorbe mieux la lumière et apporte plus de détails en basse lumière avec le HDR. On pourra filmer jusqu'en Full HD 30 fps sur le capteur selfie et le capteur principal. Pour le prix, on le retrouve au moment où je tourne la vidéo à 299 € sur le site Oppo, Cdiscount et sur Amazon, et je vous mets les liens dans la description. Pour conclure, ce téléphone à 300 € a des avantages et des inconvénients. Pour le point positif, le design fin et léger et surtout cette couleur orange avec le revêtement qui sort de l'ordinaire, l'autonomie qui permet de tenir plus d'une journée sans problème et le capteur principal qui permet de faire de beaux clichés quand la lumière est là. Pour les points négatifs, le processeur sera plutôt réservé aux tâches basiques, on n'a pas de 5G quand on en trouve sur certains concurrents au même prix, pas de capteur ultra grand angle qui est quand même bien pratique quand on ne peut pas reculer, et aussi pas de stéréo malheureusement qui, quand on est habitué, manque vraiment. Voilà, donc dites-moi ce que vous pensez de ce téléphone dans les commentaires, est-ce que son design un petit peu plus sympa permet de vous convaincre ou pas, donc dites-moi ça et on se voit dans la prochaine vidéo.